Bonjour YouTube, c'est Paul20. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de tutoriel sur Minecraft. Donc pour commencer, je vais vous donner l'adresse d'un site en anglais sur lequel on peut apprendre à faire des tutoriels, enfin apprendre à faire des créations un peu comme celle-ci sous Blender. Alors à cette adresse, que c'est pas dur, on m'a créé Minecraft tutorial et vous tomberez là-dessus. Que ça explique tout en détail comment faire des blocs, les texturer et ensuite les poser. Donc je vous laisserai découvrir ça. Alors si on revient en arrière, moi j'ai marqué tuto Minecraft Blender et j'ai pris Minecraft Blender tutorial. Je suis tombé sur cette page. Donc maintenant, je vais vous apprendre moi-même grâce à un fichier déjà donné comment faire des animations Minecraft. Alors des animations du genre, si je retrouve le fichier, je ne sais pas où j'ai mis mon fichier, dommage. Ah voilà, ici du genre de celle-ci. Après ça c'est skin, celle-ci ou bien celle-ci. Alors voilà, j'ai ajouté mon petit logo. Alors pour cela, vous ouvrez le fichier Minecraft Body Bend et vous ouvrez une fenêtre Blender que j'ai fermée comme un con. Et on va tomber là-dessus. Donc la première chose que je vais faire moi c'est tout recadrer. Vous faites appuyer sur 1 ce qui va vous emmener à cette fenêtre, enfin cette vue, et vous appuyez sur 4 jusqu'à arriver ici. Ensuite j'appuierai sur Mage et en appuyant sur la molette et la déplaçant, en déplaçant ma vue vers la droite. Alors, on peut voir les blocs. Hop, et mince. Et maintenant je vais centrer sur le personnage. Donc on a ici notre personnage. Si on appuie sur F12 qui est la commande pour faire apparaître un rendu, ça nous montre le personnage sans skin un peu moche. Donc alors la première chose qu'on va faire c'est pour pouvoir l'animer. Pince, je me suis trompé. Donc si vous faites une erreur, vous faites CTRL Z pour l'annuler. Vous faites clic droit sur le squelette et vous faites X-ray. Que maintenant on voit bien l'armature. Alors vous êtes bien, vous vérifiez que vous êtes bien en pose mode. Car si vous êtes en object mode et que vous voulez bouger, ça bougera le personnage. Ou si vous voulez le tourner, idem, ça va tourner juste le personnage. Donc CTRL Z. On va prendre le pose mode et on va bouger le bras. On peut lui donner la forme que l'on veut, mais on va d'abord lui donner un skin. Alors pour donner un skin, c'est hyper simple. Vous choisissez le skin que vous voulez. Moi, entre autres, je vais mettre, je ne sais pas lequel. On va lui mettre un skin de zombie. Donc pour cela, vous vérifiez que vous êtes bien sur UV/image editor. Et là, vous allez choisir Reference Skin. Une fois que vous êtes dessus, vous pouvez bouger en appuyant sur la molette la vue de la 3D. Maintenant, on va aller dans Image, Replace. Je ne sais pas où il faut aller après. Document Setting, non, c'est pas ici. Excusez-moi. J'ai aucune idée d'où il faut que j'aille. Je savais, mais je sais plus. Ah, user. User, non. Utilisateur, toujours pas. Ah si, desktop. Voilà, alors maintenant je vais ouvrir mon fichier 3D et choisir le fichier zombie. Ah oui, mais avant on va aller dans nouveau dossier et essayer de trouver le fichier zombie. Zombie PNG pardon. Et on va cliquer sur Replace Image. Donc déjà on a le skin de zombie maintenant. Excusez-moi, je le nez bouché. Et maintenant, on va pouvoir lui donner une pose quelconque. Donc, hop. Alors, on va lui donner une pose, enfin à peu près la pose de quelqu'un qui court.
Hop là. Donc maintenant qu'on a ça, on voit qu'il touche pas le sol. Donc on va faire pareil. Appuyer sur 1. Moi je vais tourner un peu, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Et voilà. Alors maintenant je vais faire clic droit ici. Et faire de telle sorte à ce qu'il touche le sol. Donc maintenant, si on le regarde, ça donne un peu moche. Donc on regarde ce qui va pas. Entre autres là, il y a la jambe. Et bah, sinon ça va, c'est juste le bras, ce bras qui est un peu en bas. Donc hop. Ah, oups. Alors je n'ai aucune idée de pourquoi je ne peux pas les remonter. C'est pas grave. Que maintenant on va faire pivoter le zombie pour avoir la vue de cette pose. Donc maintenant on va lui donner, on va faire de telle sorte à avoir des blocs de décor, par exemple une bibliothèque. Alors il faut savoir quelque chose, je ne sais pas si c'est les bonnes coordonnées, mais normalement quand on le fait monter de 1.6, mince, vous le faites de monter de 1.6 et ça fait ça. Donc ouais, c'est bien ça. Donc vous comptez les blocs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et merde, j'ai perdu en compte. 2, 4, 6, 8, 10 et 11. On va compter celui-là, donc ça va nous en faire 12. Donc moins 16 et moins 3.2. Voilà, alors maintenant normalement on a notre bibliothèque. Attendez, je vais recadrer. Hop. Et cette bibliothèque, on va la déplacer un peu pour faire 1.6, encore une fois. Et on va dupliquer. Donc là, ça va être, on va appuyer sur Mage, Mage qui est la touche Shift, enfin avec une petite flèche sur mon clavier, moi il y a marqué Mage avec une flèche en dessous. Donc on appuie sur Shift D, là on voit qu'on peut bouger le bloc, et on appuie sur clic droit. Il va se replacer là où il était. Maintenant on va le monter de 1.6. Donc voilà, on a notre bibliothèque. Non, on peut même dupliquer deux objets à la fois. Un point. Oups. Ah. Point 6. Hop. Et que là on a nos bibliothèques. Et il faut savoir que si on fait... si par exemple on a le curseur qui est, je sais pas moi... ce curseur on veut le mettre au milieu, mais imaginons qu'il est ailleurs. Enfin, on fait selection grid, enfin ce curseur là, si on veut le mettre au milieu pour que quand on fasse espace add mesh, mesh par exemple cube, que ça n'apparaisse pas là mais ici. Donc on va faire maj s et cursor selection, que maintenant quand on fera espace add mesh et cube, ça va nous le faire apparaître ici. Donc on n'en a pas besoin pour l'instant. Ah oui, j'ai oublié de le préciser au début du tutoriel, mais je suis en version, je ne sais pas si on peut le voir, 1.40, enfin 2.49. Bah, ce qui change, c'est juste l'interface. Donc vous n'aurez pas la même interface si vous téléchargez la 2.50 2.50 ou 2. Je sais pas quoi, parce que il y en a plusieurs maintenant. Que on va lui faire lui donner un coffre à notre scène. Je ne sais pas pourquoi je... Ah oui. 1.6, encore une fois. Maintenant, on va recompter. Ah, punaise. Donc, 2, 4, 6, 8. Punaise, je vois que dalle. 10, 12, 14, 16. Merde, oui, c'est bien ça. 18, 20, 22, 24, 25 et 26. Donc, 27. Que je suis un peu feignant. Donc... Voilà, 43,2. Donc, moins 43.2. Et normalement... Voilà, ça nous l'a mis. Que j'ai encore le recadré. Donc, voilà.
on a notre coffre. Là, on voit qu'il est moins 3.2. Merde. Moins 3.2. Mais là, on va voir le squelette qui bloque. Donc, et maintenant, si on fait F12, on a bien notre coffre et notre salle. Donc, maintenant, si on va animer un bloc ou un personnage, bah, ça va être exactement pareil. Ça va être le même fichier. On va, bah là, je vais pouvoir le quitter sans sauvegarder parce que c'est pas un fichier, enfin une création à laquelle j'ai apporté de l'importance. Que maintenant, on a encore la même interface que tout à l'heure. C'est normal, c'est le même fichier. Je vais me recentrer encore une fois. Voilà. Donc, pareil, X-Ray. Donc, cette fois-ci, image, non. Reference skin, image, replace. Non, toujours pas. Utilisateur, desktop, 3D, nouveau dossier. Et par exemple, là j'ai envie de lui donner un autre skin. Voilà. Donc F12 pour le rendu. Un skin un peu moche, certes. Hop. Alors, maintenant, on va faire A. Vous allez appuyer 2 fois sur A pour sélectionner le skin complet. On va se mettre en Action Editor. On va zoomer. Et voilà, là on a notre graphique d'action. Donc avec les flèches droite et gauche, on peut le bouger. Enfin de 1, je vais faire avancer de 1. Et avec les flèches haut et bas, on peut le faire avancer ou reculer de 10. Donc maintenant on va faire I Lockrot Scale. Et ce qui fait que vous allez voir des petits points jaunes apparaître. Alors les petits points jaunes sont l'action de notre personnage. J'ai fait une bêtise, excusez-moi. Je vais revenir en arrière, mais je ne vais pas le bouger, je vais le laisser comme ça. Si, 90. Hop. Donc c'est toujours pareil. Hein. A, I, Lockrot Scale. Maintenant, on va dire qu'on va lui faire le faire courir. Donc, on va bouger le bras. Lockrot Scale. Mince. Hop. Que là, je vais faire une animation simpliste, digne de Minecraft. Hop, on va avancer par exemple de 4. Lui, il va avoir avancé. Alors pensez bien à faire Lockrot Scale. Scale. Sinon, votre personnage, quand vous bougerez l'animation, par exemple là, je vais le bouger. Si vous la faites avancer ou reculer. Alors voilà. Donc moi j'ai fait la bêtise de pas faire Lockrot Scale en le faisant avancer ici. Hop. Voilà, parfait. Enfin, parfait. Façon de parler. Hop là. Et ce qui fait que maintenant, on a la belle animation de quand il bouge. Donc on va en faire une autre. Hop. Hop. Et voilà. Alors, je vois que les mouvements ne sont pas... Comment dire? Ouais, je vois ce qu'il y a. Donc là, on va le faire avancer un tout petit peu. Non. I, Lockrot Scale. Voilà, alors là, ça va être une vitesse assez rapide lors de l'animation. Donc, on peut tout recommencer. Moi, je vais juste ne pas sélectionner ça. Hop, sinon...
Alors vous pouvez voir que vous pouvez utiliser le curseur de la souris aussi pour avancer. Maintenant si on fait F12 on a le rendu de l'image. Et maintenant on va faire le rendu de l'image, enfin de l'animation. Pour cela on va prendre le frame de départ. Le frame de fin je vais le mettre à 20 tiens. Alors moi vous voyez que ça s'arrête à 8. Mais généralement je mets 2 ou 3 frames après. Ou voire une dizaine ou une vingtaine pour que ça ait le temps de s'arrêter. Enfin pour pas que ça s'arrête directement net. Parce que là vous allez voir que ça va être très rapide. On choisit en quel genre de fichier on va l'enregistrer. Donc moi Avirao. Les dimensions. TMP, je me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, TMP c'est là où on va l'enregistrer. Donc moi je l'enregistre sur le bureau. Non, c'est pas ici. Stop, voilà. Et on va lui donner le nom de anime. Oh punaise, anime tuto. Voilà. Et maintenant on va cliquer sur anime. Vous voyez que c'est assez rapide. 17 et 20. Donc maintenant j'allais la chercher. Voilà, anime tuto. Et vous allez voir que c'est hyper rapide. Donc voilà, bah c'était les bases les bases de Blender dans Minecraft, enfin pour faire une animation Minecraft. Je pourrais vous montrer d'autres choses parce que je vais faire un autre tutoriel pour la texture, enfin la texture des blocs, etc. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. On va prendre, je sais pas moi. Vous voulez que votre terrain ait l'aspect d'un texture pack que vous avez choisi vous-même. Donc moi je vais pas m'embêter. CTRL J. Je ne sais pas si j'ai un texture pack quelque part par là. Ouais bon pas grave. Je dois en avoir slash app data. Vous allez pouvoir voir mon beau texture pack X-Ray. Nonner pack. Hop, dans Nonner pack on va aller chercher le fichier terrain. Alors voici un texture pack de ma création d'ailleurs. Très très moche. Remplacer. Hop, et on va faire pareil. On va prendre UV Image Editor. On va choisir terrain. Et image. Replace. Utilisateur. Desktop. Et terrain. Donc replace image. Que vous voyez que moi ça a bugué. Je sais pas pourquoi. Moi ça a donné un truc très très moche. Pourquoi? Aucune idée. Que vous voyez que j'ai bien tous les blocs. Ainsi que les coffres, les torches, etc. Mais, ah oui, je pense savoir. C'est juste que ici, l'herbe et le feuillage, normalement, devraient être... moi, ici, j'attends que ce soit remis, enfin, que ce soit recolorisé après en jeu. Mais ici, ça ne s'est pas colorisé. On a ici les brisures, je crois. Ouais, je pense que c'est les brisures. À moins que ce soit la cobble. C'est la cobble, c'est très moche. Donc bah voilà, bah, c'était mon tutoriel vidéo sur comment faire une animation 3D Blender, importer son propre texture pack dans Blender. Et bah voilà, bah, je vais vous montrer aussi en dernier comment se procurer ce fichier Blender. Bah, vous faites tuto, pardon, Blender Minecraft. Vous allez normalement trouver un truc en français qui s'appelle, voilà, je crois que c'est ça. Et ben non.
Bah si, je crois. Donc là, on a la vidéo du mec qui a fait ça. Bon, on va pas pouvoir y accéder au lien, bien sûr. Ah bah si. Ah punaise. Donc vous avez ici le lien que je mettrai dans la vidéo. Enfin, dans le lien de la vidéo qui va vous faire aller ici. Donc, salut. Alors, télécharger. Procurez-vous Blender. Ça, c'est déjà fait si vous l'avez. Et là, vous allez cliquer ici. Et cliquez Download the Blender File. Donc, ici. Que moi, je vais vous mettre direct ce lien. Voilà, bah, c'est fini. Donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, je pense, de 3D encore une fois. Bon, bah, au revoir tout le monde. C'était Poil20. Je me rappelle plus comment on arrête. Donc, bah voilà. Allez, bye YouTube.